qu'à la fin, elle aide un peu à descendre. Fuck my wife. Pleurer là-dessus, c'est délire. Merci d'être là. Pardon. Oui. Bon, juste peut-être rappeler les hashtags Twitter, etc. Ouais. Si vous voulez tweeter en live. Ou pas, si vous ne captez pas, je sais pas. Mais... Non, mais en sortant, Ouais, en sortant. vous allez dans un Starbucks, prenez le wifi. Voilà. Bon, moi, je connais rien des hashtags, des trucs. Je voulais qu'ils le disent. Hashtag. Parler surtout Ouais, à hashtag. Baptiste parce que. C'est hashtag. Ouais. C'est le dièse. Dièse. Facebook. Tweet. Yeah. Donc c'est arrobase. Moi, je fais Merci. des gros Twitter. C'est des Ouais. big tweets. Donc ça, c'est fait. Arrobase Dieu merci officiel et hashtag Dieu merci, hashtag 9 mars. Parce que, bon, Ça a buzzé, ça. Hashtag on a tous un rêve de gosse. hashtag on a tous un rêve de gosse. Yes. Vous avez des rêves de gosse, vous? Ouais. Alors, c'était quoi ton rêve de gosse? Devenir acteur. Yes, ça va venir, mec. T'as vu? Un peu de chantier. Tu trouves un Baptiste, il t'emmène sur le chemin, il paye les cours pour toi. Voilà. C'est ça, c'est tout. C'est simple que ça. Mais bah merde, hein. Merci. Non, mais c'est possible. Hein. Si, j'allais dire nous, on a pu le faire. Ouais, c'est pas. Sinon on a réussi. Ouais. C'était la dernière phrase du livre de Capra, Hollywood Story, il dit ça. Après un bouquin de 400 pages, Capra qui a fait La vie est belle, hein, ça, les deux dernières lignes, il dit si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Bonne chance, camarade. Et voilà. Donc, faut lire ce bouquin, hein, Hollywood Story de Capra, c'est magnifique. C'est un siècle. Il a commencé avec le muet et. Vous avez vu La vie est belle? Oui. Bon, ben voilà. Capra, il dit ça. Il savait rien du tout. Et voilà. Venez vous asseoir. Ben, on est à vous, hein, comme la croix est à l'église, la Magana David. Et... Oui. Justement, vu que vous parliez peut-être des galères du début, est-ce que vous en avez eu particulièrement à vos débuts respectifs, des galères, des gens qui ne croyaient pas forcément en On en a encore. Ouais. Pour monter le film, on en a eu, ouais. Je sais pas, Vas-y, raconte tes galères. Moi en fait, j'ai pas eu trop de galères en fait parce que moi j'avais très envie d'être humoriste depuis tout petit, mais j'ai jamais pris de cours de théâtre ou quoi que ce soit parce que j'avais pas les structures dans le village où j'ai grandi. Donc j'ai arrêté la fac d'anglais à 19 ans et vu que c'est pas ma mentalité de galérer, de monter à Paris avec mon baluchon et que c'est pas, je sais que ça allait donner beaucoup d'ulcères à mes parents qui sont pas du tout dans ce milieu-là non plus. J'ai travaillé moi pendant 3 ans et demi en tant qu'animateur pour enfants, ados et personnes de troisième âge. À la limite, si la galère c'était peut-être ça, quand j'étais animateur pour personnes de troisième âge, là ouais c'est ça. Faut quand même animer C'est la danse des canards qui descend, non? Tu fais des jeux apéro, tu fais des triviales poursuites, tu te donnes la réponse, ils disent non, c'est pas ça, ils contestent le trivial poursuite. Ah ouais, d'accord. Ok, t'as envie de les bifler. Pardon, j'ai dit bifler, je suis désolé, je suis fatigué. Pardon, j'ai dit ça. La nuit va être belle. Non, mais je me souviens. Non, c'est faux, c'est pas Yaoundé. Enfin, bref. Donc là, oui, c'était les seules galères, mais sinon, j'y suis allé vraiment step by step. Moi, j'ai loué ma salle avec mon argent, 40 places, puis après j'ai été produit, plus grande salle. Et quand j'ai fait les plus grandes salles, j'ai eu un agent de cinéma, j'ai fait un film, 2 films. Donc moi j'ai pas vraiment galéré parce que moi j'ai appris le métier en faisant de la scène, en faisant des films. Donc, Et puis tu as fait ce qu'il faut faire, tu as tout de suite pris le stylo. Oui. Il faut prendre le stylo à un moment. Donc c'est à moi maintenant. Ouais, vas-y. Et en fait, non, moi j'ai été dans une autre vie avant. Le film est à 90% autobiographique. Et pendant 10 ans, j'étais enfermé dans un truc. C'est pour ça qu'il y a la métaphore, je sais pas comment on dit, l'allégorie, je sais pas comment. Enfin, la prison symbolise ma vie passée. Et l'enfermement dans un truc, dans des... Et j'ai fait ça pendant 10 ans, et puis il y a eu le drame, et puis là, tu te dis, mais c'est quoi la vie, à quoi ça sert, tout ça, tu deviens vachement spirituel, grâce à ma mère, qui m'a dit, va à l'église, crois, t'as un ange. Moi, je disais, mais arrête de dire des bêtises, mais il y a un moment où tu dis, voilà, et un drame, Cyrulnik en parlerait mieux que moi, voilà, la résilience, si t'arrives ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai donné sens à tout ça, j'ai dit, je vais vivre mon rêve de gosse, maintenant que j'ai tout perdu. Je vais aller faire ce que j'ai toujours envie de faire. Heureusement que c'était pas footballeur. Mais sinon, ça aurait été trop tard. Enfin, j'aurais pu faire du football comme ça, mais pas à haut niveau. À 30 ans, c'est chaud. Ouais. Ouais, c'est chaud, ouais.
Et donc je suis allé m'inscrire au cours Florent, je pensais que j'allais faire du théâtre de rue, des trucs comme ça. Et puis la vie a fait, voilà, j'ai eu, grâce au concours qui s'appelle pas le concours Les Nouveaux Talents, mais qui s'appelle la classe libre, on nous présente des agents, etc. quand on réussit ce concours. Et puis à un moment, j'étais comme tous les comédiens, je faisais tout, du théâtre, du doublage, des dramatiques la nuit, tout ça. Jusqu'au moment, grâce à mon agent, j'ai pu faire un long métrage qui s'appelait Emmenez-moi. Et je suis tombé sur des producteurs et je leur ai dit, moi j'ai envie de raconter mes vacances quand j'étais petit. Et ils m'ont dit, c'est quoi? Je dis, c'est avec ma mère, on n'avait pas une thune, on allait au ski. Ah oui, c'est bien, et j'ai pris le stylo et j'ai raconté cette histoire, j'ai écrite, et puis après j'ai réalisé. Enfin, on m'a fait confiance, et puis je suis là devant vous. Mais ce que je veux dire, la notion de rêve de gosse, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, alors vous vivez votre rêve de gosse. Certes, mais c'est pas il n'y a pas un panneau où il y a écrit, ça y est, rêve, et puis tu touches, et puis tu as gagné. Non, c'est comme vous êtes des passionnés, il faut l'entretenir, c'est comme un joueur de foot, il est footballeur professionnel, mais il faut quand même qu'il mette des buts. Sinon, ça sert à rien de vivre son rêve de gosse. Voilà. On se connaît, nous, hein, depuis tout à l'heure. Salut, tu vas bien? Qu'est-ce qu'on a fait? Et les lits superposés. Ah oui. Non. Non, mais d'où? Non, mais on va pas raconter notre vie. Mais Non, on a fait un court-métrage en Guyane avec Blandine, mon épouse. Voilà, c'est ça. Oh là, ça y est, excusez-moi. Blandine, mais oui, ça y est. Les prods, ouais, voilà, ça y est, mais oui, Blandine, tout ça, mais oui. Je dis, depuis tout à l'heure, je regarde, voilà. Donc voilà. Ah, il est tard, 21h30. Alors on a fait Drucker. On est Non, vide, non, donc mais je peux te dire, là, on n'a rien fait de honteux, hein, ça Non, va. non, pas. je suis inspiré. Mais oui, c'était bien. Oui. Ouais, pour une bonne cause. Bref. Donc voilà. Heureusement que t'as pas vu une axe. Du coup, c'était important pour vous de réaliser ce film à ce moment-là? Celui-ci là? Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est toujours des longues histoires, je suis désolé. Après, j'ai fait un film qui s'appelait La Première Étoile. Après, j'ai fait un film qui s'appelait 30 degrés couleur, qui a absolument pas marché. Et là, je me suis dit, je ne vais plus faire de film parce que je vous assure que les mercredis 14h, tu connais un peu, c'est difficile, c'est le jour de la sortie en fait. Et ça m'a vraiment fait mal, et 3 ans de boulot pour que les gens finalement ils s'en foutent, tout ça. J'ai dit, ça sert à rien, moi je suis comédien, je préfère faire le clown que passer 3 ans, enfin bref. Donc j'avais dit que je ferais plus de films, et puis blablabla, un producteur, moralité, on se retrouve un producteur me remet en selle, Farid Lawassa, et j'ai commencé à écrire ce film. Qui a un premier scénario original. Ouais, il y avait une base, un autre film qui s'appelait Intérim qu'on nous avait proposé, et puis bon, j'ai pris un truc, et puis on a réadapté tout ça, et c'est vrai qu'on n'a pas eu d'argent du tout, c'est-à-dire que une fois que le film était écrit, on faisait des demandes, on se faisait rejeter d'un peu partout. Heureusement, il y a White Bunch, que je remercierai jamais assez, qui a dit oui. Il y a TF1, qui a dit oui. Mais Canal+, tout ça, enfin tout ce qui fait un vrai financement, ils ont dit non. Donc on avait 1,2 million pour faire un film. Et bon, on peut faire un film avec 1,2 million, mais voilà, j'ai dit non, ça va être la galère. On va pas être payé, enfin on va pas tellement être payé, mais bon voilà, enfin ça va être une galère. Et puis, j'y arrive, hein. Et puis, j'ai toujours des producteurs qui attendent que je fasse la 2e étoile. J'ai d'autres producteurs qui m'avaient proposé un autre film que j'ai réalisé entre-temps. Donc j'aurais pu dire, bon, on laisse tomber, j'ai 2 films qui m'attendent. Ah ben non, j'ai dit merde. J'ai dit à Baptiste, on m'a fait film, et le producteur m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, écoute, je vais mettre du fonds propre. Et on va faire le film. Donc on l'a fait avec 2 millions, et c'est une économie, enfin 2 millions c'est pas beaucoup de sous pour faire un film, mais avec les équipes on fait des efforts sur leur salaire, tout le monde, et on y est arrivé. Et donc maintenant que je vois le film terminé et qu'on fait des tournées à travers la France, et que je vois les réactions qui me bouleversent, je me dis que j'ai super bien fait et que c'était effectivement le bon moment pour faire ce film. Et très sincèrement, qu'il marche ou pas le mercredi 9, bon, je serais triste, hein, mais pour les moments déjà que j'ai vécu avec ce film et tout ce qu'on a fait ensemble, nos problèmes. Voilà, donc c'était... Et puis surtout, ah oui, pour finir, ça y est,
la psychanalyse est faite, quoi. Donc c'est maintenant, cette histoire est derrière moi. Voilà, je peux définitivement passer à autre chose dans ma vie. Ma deuxième étoile. Inch'Allah. Voilà. Est-ce que Baptiste, vous étiez attaché au projet dès le départ Oui, alors c'est là, tu l'as un peu... Oui, non, mais... ça fait 2 semaines qu'on est sur les routes. Non, mais je vais pas les embêter. Non, mais ils ont le droit de savoir. En fait, l'histoire, ça a démarré le tout premier projet, le tout premier lien qu'on a eu sur ce projet. C'était quand je tournais le film New York, c'était en 2011. C'était Farid Lawassa déjà qui produisait en partie ce film. Et il me dit, voilà, est-ce que tu veux continuer à faire du cinéma? Je dis, bah, bien évidemment, mais pour ça, il faut avoir des scénarios. Et il me dit, moi, j'aimerais bien produire un film avec toi et Lucien Jean-Baptiste. Alors, je connaissais Lucien parce que j'avais vu la première étoile. Et je dis, ah ouais, carrément, super. Mais t'as un scénario? Il m'a dit, oh non, j'en ai pas. Quand il y en a un, enfin, voilà. Et Farid Lawassa, c'est un mec vraiment super. Enfin, c'est un ami maintenant. Et c'est un mec qui sent les gens et qui aime bien faire des rencontres. Il aime bien faire rencontrer des gens. Et de là naissent des collaborations. Enfin, c'est lui qui a fait les premiers films de Cédric Clapiche. Il a fait La Vérité si je mens, notamment. Enfin, ouais, c'est un mec qui quand même... Et surtout, c'est un producteur qui a fait l'idée, il sait, quoi. Il connaît le ouais, cinéma. c'est vraiment un mec cool, quoi. Et il sent vraiment bien les choses. Enfin, il sent bien les choses. Je dis pas... Enfin, voilà, le gars a eu du pif, quoi, clairement. Enfin, c'est évident, quoi. Voilà, Ryan Gosling, on le défonce, quoi. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il croyait vraiment au projet. Il nous a fait lire Intérim, qui était le scénario original, et que j'avais bien aimé. Mais une fois qu'il est passé entre les mains de Lucien, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ça correspondait à pas mal de choses de la vie de Lucien et qu'il a réinjecté plein de trucs perso. Et donc ensuite j'ai lu le scénario de Dieu merci, et là j'ai vraiment adoré encore plus. Je dis ouais, bah, là j'ai grave envie de le faire. Et Lucien ensuite est venu me voir au Bataclan, parce que j'ai joué 30 fois dans cette salle. Et il est venu me voir, c'était en 2013, et il n'est pas resté à la fin du spectacle. Donc je m'étais dit, ah merde. J'avais nounou. Voilà. Ça je savais pas, je me suis dit ok, l'enculé il a pas aimé. Et donc donc je suis parti après en vacances, j'étais à Venise avec tout ça est vrai, hein, tout ça est vrai. Hein. Non, mais je commence à sentir 2-3 sceptiques. Donc je pars à Venise avec Jessica Alba, enfin bref. Et ça, j'y étais. Ouais, enfin bon, bref, j'ai pas envie d'en parler. Et j'entends une voix que je connais, et je me retourne et je vois Lucien qui fait ouais, le délire avec machin. Et donc la première fois qu'on s'est rencontrés en vrai, c'était à Venise. À Venise, non, c'est vrai, ça c'est vrai. Et donc il me dit ah mec, faut qu'on se voit, le film, machin, je t'en parlerai. Et donc je suis rentré à Paris, on a passé des essais ensemble. Des essais qui ont duré 2 heures, qui étaient super. Non, mais c'était super, c'était cool, c'était une vraie séance de travail. Et il m'a dit ok, bah je veux que ce soit toi qui fasses le film. Et entre le moment où il a dit c'est toi qui fais le film et le moment où on l'a tourné, il s'est passé 1 an et demi, quasiment 2 ans. Donc il est très 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 long, et j'ai eu 2-3 coups de fil de Lucien qui me disait ouais Pouto c'est mort, on n'a pas d'argent, on va pas pouvoir le faire. Et le moment de galère, pour rebondir à la première question de mademoiselle, c'est que je sais qu'à un moment donné, il s'est posé la question, je ne saurais pas qui, mais il y a des producteurs qui ont dit bon, si vous voulez qu'on finance le film, ça sent bien qu'il y a un mec un petit peu plus bankable que Baptiste Caplin. Et je suis pas Omar Sy, donc il faut un équilibre. Et donc Lucien et Farid auraient pu dire ok, on va prendre un mec plus connu, mais ils ont dit non, on garde Baptiste quoi qu'il arrive. Ils ont dit ok, on ne donne pas d'argent. Donc tu me promets un ouais, bah si. Voilà. C'est vrai que si le film marche bien, je sais pas que je vais peut-être envoyer un selfie de mon cul. Non, mais on n'est pas comme ça. Je sais pas qui c'est. Non, on n'est pas comme ça. Je sais pas qui c'est. Tu me le diras pas? Non. Je saurais jamais. Donc voilà, oui, je suis sur le projet depuis vraiment le tout début. Même, je pense même avant que Lucien soit au courant. Voilà. Oui. Ce n'est pas trop dur de jouer un peu sa propre vie? D'être réalisateur, c'est quelque chose. Mais... Ouais. Alors déjà, c'est compliqué l'histoire devant-derrière, parce qu'on me dit toujours ouais, vous êtes devant-derrière. Non, c'est soit je suis devant, soit je suis derrière. Mais bon, bref. Ouais. Et partout, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que vous m'avez posé là? Parce que je suis en train d'analyser le niveau de sa vanne là. Là, c'est Baptiste, tu m'as habitué à des trucs. Oh, ça va, c'est bon. Redites-moi, pardon. Oui, de jouer sa vie. Jouer sa vie aussi. Eh bien, non, enfin, oui. C'est-à-dire qu'au départ, moi, injecter cette histoire dans un scénario,
disais, ah non, j'ai beaucoup de pudeur par rapport à ça, je dis que je vais aller raconter ça. Et puis, mais à partir du moment où je me suis mis dans l'écriture, où j'ai tout balancé dans le scénario et tout ça, j'ai fait, ouais, allez, on va y aller. À partir de là, c'était parti, ce qui fait que sur le plateau, j'étais plus dans ce questionnement. Et ça m'a même aidé, puisque, vous savez, les comédiens, quand ils jouent un rôle, mettons le rôle d'un mec qui a perdu un enfant, s'il n'a pas vécu ça, il va aller chercher, Moi, j'ai pas eu à aller chercher, j'avais tout... Vous savez, les fameux acteurs, Méthode Studio, et c'est ça, Acteur Studio, tout ça. Moi, là, j'avais tout en moi, donc il fallait juste retrouver les boutons, mais comme chez le psy, quoi. Voilà, et tu balances tout, quoi. Donc, j'étais assez chargé pour ce rôle. J'étais assez chargé. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est pas des conneries, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai même pensé, parce que comme le film ne se montait pas, à me remplacer, c'est-à-dire à dire, on va demander à Joey Starr ou des noms importants, quoi, parce que je dis, merde, j'écris tout ça, le film et Farid, le producteur, une fois de plus, a dit, mais t'es malade. C'est ton histoire, c'est toi, il y aura aucun mec qui... C'est pas comme il a fait tout à l'heure, genre, ouais, je suis le meilleur, tout ça, c'est pas ça. Il me dit, mais il n'y a aucun mec qui aura autant de sincérité que toi, t'es déjà l'acteur, t'es déjà nourri, parce que si on prend un autre mec, il va falloir que tu lui racontes, que tu le nourrisses de cette histoire, que tu lui... Tu vois, il dit, non, là on gagne un temps, vas-y, et j'ai dit, bon, j'y vais. Donc vous avez 2 acteurs par dépit. Le film par dépit, Dieu merci, par dépit. Voilà. Donc j'ai répondu, voilà, je pense, hein. Oui. Vous avez pris la photo parce que je vois depuis tout à l'heure... Non, je sais. C'était une vanne, j'ai encore foiré. Je loupe toutes mes vannes. J'arrive pas, j'ai pas le timing. C'était drôle, tout comme ça, je disais, alors la photo, et tu me dis, tu suives, tu disais, ah ouais, le flash. Bon. On est meilleurs quand c'est écrit, hein. Comme quoi, la force des auteurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je veux savoir, je pense qu'il y en a beaucoup, parce que ça a été très long, mais 1 ou 2 anecdotes qui vous ont marqué tous les deux pendant ce tournage. 1 ou 2 anecdotes sur le À chaque fois, c'est la même galère. Le film, c'était déjà une sacrée anecdote dans sa globalité, quoi. C'est ça le... Non, les souvenirs. Non, mais il y a les moments durs du tournage. Ouais, le froid. Il y a eu le froid sur le chantier, c'était très dur. C'est The Revenant, hein. Mais avec 3 francs 50, donc... Ouais. C'est pas le chef-op qui disait à 17h10, on tourne. Ouais, on tourne à 17h10. Ça va les gars, vous voulez que je vous montre le plan avec l'ours où vous faites attaquer J'ai entendu, il y a une scène, ils l'ont répété pendant 3 semaines. 3 semaines de répète? Ouais, sur une scène. Un tiers de... la moitié de notre tournage. On tournait une scène de je sais plus laquelle, j'ai entendu ça. Comment? Le plan d'ouverture? Le plan d'ouverture, 3 semaines de répète. Ah, mais le plan dure 15 minutes, c'est ça? Ouais. Je l'ai pas encore vu, Non, non, non plus, mais c'est un gros repérage. C'est une chorégraphie? Putain, j'ai envie de le voir, je suis chaud patate, faut que je le vois demain matin. Donc oui, anecdote, The Revenant, le froid. Non, mais tu peux pas comparer à The Revenant. Non, mais le froid c'est le froid, hein, le froid c'est le froid. Hein. Non, mais on a fait 4 jours de chantier. Ouais. 4 jours de chantier, on est arrivé à 6h du mat et on commençait à shooter des plans. Il y a des trucs qui ont été coupés parce qu'on devait abandonner, on avait une pelle, je crois, et ils font action et la boue était verglacée. Et donc les mecs nous prenaient pour des fiottes. Ils disaient, mais les gars, c'est de la terre, c'est glacé. Ah, putain. Donc on n'arrivait pas pas de main. Il y avait les gars du vrai chantier qui nous regardaient bosser, qui je pense avaient la haine parce qu'ils pensaient vraiment qu'on était des millionnaires qui faisaient un film de... Et les gens disaient, ah putain il fait froid hein. Ils nous regardaient genre, c'est ça. Je cherche des anecdotes, non? Mais non, la baffe, la baffe. Ouais, il y a la baffe, c'est pas mal la baffe. Ouais, c'est pas vrai, merci. Parce qu'il a voulu jouer, ouais, non, moi, non, mais je le fais vraiment. J'ai pas pris de cours, tu me mets une baffe, tu me mets une baffe. Ouais, et la meuf, Noémie, Noémie m'a regardé, elle fait, ouais, t'inquiète. Et elle me l'a dit d'une façon très froide, et je me suis dit, merde, elle va venir charger avec un truc. Et elle m'en a mis 4. La première, elle m'a décroché la gueule. C'est-à-dire que elle m'a mis la claque, j'ai regardé la caméra, j'ai mal, je suis pas. La deuxième, la troisième, la quatrième, j'ai essayé de rester dit, mais à la cinquième, je voulais en refaire une, j'avais la marque de la main sur la gueule qui partait pas. Le maquilleur, il a dit, ah non, mais c'est ma chou, on pensait que je suis le maquilleur, ah non, mais là, je peux pas, ça leur dira jamais. Voilà.
non, mais... Non, des anecdotes, non, hein, c'était, tu sais, les petites économies, t'as pas le temps de... Il faut y aller, hein. Non, sur la première étoile, Firmin il y a eu un vrai accident, elle a failli mourir. La première étoile ? Ouais. Tu donnes des anecdotes d'autres films ? Oui, ça m'aide à voir si je faisais le tri des anecdotes. Non, hein, j'ai pas de... Mais moi, sur Astérix et Obélix, Alexandre Astier, il voulait pas nous montrer les dessins sur le doublage. Des anecdotes... Et bref, en fait, l'idée, elle est cool. Non, mais il y en a pas, parce qu'on a beaucoup répété avant, enfin, on n'a pas fait The Revenant, mais enfin, on a répété quoi pendant... Non, mais on a répété pendant deux mois. Revenant, hein. Oui, c'est un petit The Revenant. C'est un Revenant. C'est un Revenant. C'est pas Revenant, c'est Revenant. Faire ça quand tu fais ça comme ça. On a répété, c'est le film où j'ai le plus bossé moi en amont, parce que avec Lucien, on savait qu'il n'allait pas avoir beaucoup de budget, pardon d'insister là-dessus, mais c'est vrai qu'on avait 7 semaines de tournage au lieu de 9, donc ce qui est vraiment très peu. Donc il fallait vraiment pas qu'on arrive sur le tournage en mode fou rire, genre ah putain les gars, on fait une pause d'1 heure parce que je rigole trop. Là, ils nous auraient tué les producteurs. Moi aussi. Oui, toi aussi. Et du coup, on a répété énormément, on a beaucoup lu, beaucoup joué, on a même joué des scènes en répète avec Lucien chez lui, qui n'était pas dans le scénario. Il dit vas-y, pour nourrir les persos, imagine Clément, il conseille Dieu merci pour s'habiller pour la soirée. Donc on a tourné, on a même répété des trucs qui n'étaient pas dans le scénario. Ouais. Pour vraiment une arriver. scène d'amour qu'on a enlevé. Non, tu dis là. Oui, non, c'est la vie. Mais pas entre nous, hein. Hey, j'essaye, hein, je m'accroche. Les gens aussi, vas-y, avec qui ? Avec Firmin. Ouais. Ah non, c'est bon ça. Firmin et Jonas. Waouh. Non, mais il y a eu... Il ne voit pas l'image, il ne voit pas Firmin et Michel. C'était un truc très... C'était très cadré, il n'y a pas eu non plus beaucoup de roue libre ou quoi. Lucien est très carré, ça j'aime beaucoup aussi. Il y a eu quelques petites phases d'impro. Oui. C'est tout petit. Non, alors aussi pourquoi on répète beaucoup avant, c'est parce que comme il a dit, on n'a pas beaucoup de temps de tournage, donc quand on arrive sur le plateau, il faut au moins avoir quelques grandes lignes et puis délirer dans un cadre, parce que sinon j'ai pas le temps de chercher sur le plateau, enfin bref. Et puis aussi le répéter avant, parce que moi je suis devant, derrière. Donc effectivement, je mets la scène en place si je suis encore en train de me demander tiens, donc c'est pour ça, plus on a travaillé en amont, plus c'est facile. Je ne sais plus pourquoi j'ai commencé cette phrase. Des merdes. Bref, donc voilà, pas d'anecdote. Désolé. Non, il n'y a pas de souci, merci. Je veux savoir si vous aviez des projets pour la suite, d'autres films ou spectacles. Ensemble ou séparément ? Ouais. Alors là, je suis très fier, je peux le dire. Là, je viens de finir le tournage d'un film il y a 10 jours. Ouais, 15 jours, ça fait maintenant 15 jours. Il y a 15 jours, parce que j'ai enchaîné, en fait. J'ai fini celui-là et puis hop, j'en ai attaqué un autre. Et j'ai fini, et là, on m'attend pour le montage. Dès que celui-là est fini, j'attaque le montage. Ça s'appelle Il a déjà tes yeux. C'est un couple de noirs qui adopte un enfant blanc. Donc voilà. Et après le ski, ils font tout, ils sont fous. Les noirs, c'est plus ce que c'était. Hein. Et voilà, et ça va être une chouette comédie très touchante également. Un beau casting, c'est quoi le casting ? Ouais, il y a Zabou Bretman, il y a Vincent Elbaz, il y a Aïssa Maïga. Et à travers ça, je vais parler... on aime bien dire le vivre ensemble, mais je préfère dire vivre à côté. Parce qu'on n'est pas obligé de vivre ensemble. Mais au moins déjà... donc ça va être un film qui va parler de ça. Parce qu'il va falloir qu'on arrive à s'entendre un jour. Et puis voilà. Et puis la deuxième étoile, tiens. Et moi, il y a des films en projet, mais soit en attente de financement, soit en attente de réussisse. Validation de casting. Je voulais dire réussite. Mais il est modeste, il dit pas qu'il en tourne à travers toute la France. Oui, avec mon one-man show. Oui, mais... Allez le voir. Et pour le cinéma, oui, voilà, c'est que les producteurs, il y en a qui m'aiment bien, ils me trouvent sympathique, mais bon, il faut faire des entrées, quoi. En 3 films, j'ai fait autant d'entrées que Kev Adams en a fait en 2 jours sur Fiston. Wow. Il commence à avoir de la gueule, le CV. Hein. Tu te vengeras. J'ai fait 800 000 entrées en 3 films. Tu te vengeras. C'est pas mal. Mais mieux vaut commencer comme ça. Mais ouais, grave, bien sûr. Bah, je peux que... Alors, mec, je suis là avec toi. Non, on ne sait pas ce métier. Hein. Non, ça se trouve, tu vas en faire 800, 1 000. 800 000, 1. Une entrée. Je peux te dire s'il y a une grosse... Enfin bref. Non, dis pas Pas de choses qui fâchent. Le doublage Astérix, ça fait
Ah oui, oui, voilà, mais j'étais tout petit. L'Astérix d'Alexandre était top. C'est une chouette expérience. Mais j'ai 2 pages. Je n'étais même pas sûr. Ils m'ont envoyé un mail. M6 m'a envoyé un mail. Genre, désolé, tu ne seras pas sur l'affiche. J'ai dit, oh, c'est normal. Non, mais sur l'affiche, il y a 10 noms. J'ai dit, ah oui, d'accord. Je suis pas dessus. Non, mais c'est pas grave. J'ai pas d'ego. Il ne faut pas avoir d'ego dans ce métier. Non, on verra. Il y a une dernière question peut-être? Là, il y avait une autre question. Ouais, Oui, il y a une question au premier rang depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous évoquer les seconds rôles Ah votre ouais. lien avec Firmin Richard, le Ouais. choix de Michel Jonas, et puis si la secrétaire, Delphine avec, Théodore. avec plein d'affect, est inspirée d'un personnage réel, et si le directeur du cours est entre guillemets Monsieur Florent parce que Oui, absolument. Alors, on va essayer de faire vite quand même, parce que j'ai entendu dernière question, c'est-à-dire que le temps est compté. Firmin, bah, c'est ma maman de cinéma, elle ressemble tellement à ma mère que voilà, c'est elle, il n'y a pas... Y a rien. Vous avez dit qui encore? Michel Jonas, c'est la famille. Et quand j'ai écrit le rôle, je pensais à lui, en avocat comme ça, dans la bagnole. J'aimais bien cette idée un peu frère cohénien, c'est-à-dire de l'avocat, plutôt que de le mettre dans un bureau normal, tout ça, le mettre dans une voiture avec les dossiers dans la voiture, voilà, avec un chien. Et la réplique sur le chanteur. Oui. Alors, c'est lui ou c'est vous? non, c'est moi, enfin, c'est nous, voilà, je vais pas, on s'en C'est fout. une vanne qu'il a failli enlever, qu'il assumait pas, et il s'est dit allez, on l'attend quand même. Mais il a voulu enlever. Ouais, même Marie-Josée Pérec, tu vois, s'il y a des trucs comme ça, moi je fais gaffe parce que, et comme tu disais l'autre jour, une mauvaise vanne dans un film qui traîne, c'est dur. Donc, et moi je suis pas un mec de vanne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des mecs qui écrivent la vanne, comme disent les jeunes. Moi je sais pas du tout écrire des vannes. Et toutes les bonnes vannes que vous avez dans ce film, il les a faites toutes seules, tout seul. Bref, donc, la secrétaire. Alors, c'est important de parler de ces rôles-là, comme la secrétaire. Moi, à partir du moment que on avait à peu près ce casting et l'argent pour faire le film, j'ai une espèce de liberté sur le choix des comédiens, donc on m'impose plus les gens. Et donc, j'ai fait un grand casting pour trouver la secrétaire. Et justement, ce qui est intéressant dans ce genre de film, quand on peut sortir... Il y a plein de comédiennes talentueux qui sont incroyablement forts, doués, mais que le système laisse à l'écart parce qu'ils ne sont pas connus. Donc, quand on peut en intégrer quelques-uns, c'est magique. Et là, j'ai eu le choix et elle était là. Et Delphine, elle a fait des essais de dingue, quoi. Et vous voyez, toute la partie où elle dit, quand j'étais danseuse et tout ça, lors du casting, j'avais dit aux filles, vous êtes secrétaire dans ce... Parce que c'est un truc aussi, c'est un personnage aussi qui ne vit pas sa passion. C'était ça aussi l'idée. J'ai dit, voilà, vous allez dire, oui, normalement je faisais de la danse ou autre chose, et vous allez me parler de votre passion. Et donc les filles disaient, ouais, tout ça, parler de leur truc. Bon. Et elle est arrivée, elle a commencé à me parler, une impro, de la danse, ouais, et puis si on croit pas, et c'est ce que vous avez vu dans le film, mais ça a duré, et je dis, mais c'est magique, et donc c'est ce que j'ai intégré dans le film, quoi, cette espèce de personnage qui est un peu à côté de ses pompes. Et le personnage référence, parce que je diverge, mais je reverge irrémédiablement, le personnage référence, c'est Frances A. Je sais pas si vous avez vu le film Frances A. Cette fille qui finit aussi, qui a une passion pour la danse et qui finit secrétaire du cours. Et ben je cherchais quelqu'un, une comédienne de la dimension de Frances A. Allez voir ce film, c'est sublime. Et une meuf qui est un peu... qu'au premier abord elle est normale, mais en fait elle est pas normale. Enfin si, elle est normale, mais bon. Qu'est-ce que la normalité? Vous avez 10 minutes. Elle est dans ton dernier film. Et ouais, et je l'ai remise, tu sais, je l'ai reprise pour le prochain film. Et moi non. Et après ouais, mais tu verras le prochain. Ouais, non, mais t'inquiète. Tu sais, Scorsese, il en fait 100 je prends des noms et vous allez avoir des effets Et oui, François Florent, effectivement, que j'ai bien connu. Je voulais, parce que François Florent, il a revendu tout son business. Le cours Florent, il a revendu à un gros truc. Et parce que le temps était passé, mais c'était quelqu'un comme ça, il allait en cours, il était déjà là, puis il disait c'est les plus malins qui s'en sortiront et tout. C'était vraiment une... Et en même temps, il avait ce truc de jeunesse, et à travers lui, je parle de tout ce métier qui peut être parfois encrouté, qui manque d'imagination. Il faut casser les codes.
Et ce film raconte ça aussi. C'est pour ça que moi, mon problème dans le film, il aurait été simple, facile. Je disais, oh, mais le prof qui me donne Othello à jouer. Mais c'est déjà dépassé, on s'en fout qu'un noir joue Othello. Un noir, il doit jouer les rôles qu'il a envie de jouer. Point barre, sauf Napoléon peut-être, parce que bon, les trucs réalité historique, et encore, et encore, et encore. Donc voilà, il faut casser les codes. Les hommes peuvent jouer des femmes. Donc il faut... c'est tout ça aussi. C'est pour ça que ce personnage est un peu encrouté comme ça et qu'il faut le dépoussiérer. Et paradoxalement, c'est ces mêmes mecs qui tiennent les institutions qui, à la fin du film, disent « Mais c'était à l'époque de Shakespeare », parce qu'ils veulent que ça bouge, mais eux aiment bien... Enfin bon, voilà, vous avez compris le fond de ma pensée. Voilà pour les personnages et les trucs. Dans mes films, j'essaye, hein, c'est pas de... qu'il y ait... De toute façon, j'ai pas les moyens, que tous les personnages présents aient un sens. Je peux pas mettre des gens gratos comme ça. Oh non, il est venu juste comme ça. Non, non. Tous les personnages racontent quelque chose. Et particulièrement dans ce film, où tous ont un rapport avec un rêve qui n'a pas été exaucé. Que ce soit le prof de théâtre. Moi, j'ai connu, tu sens, quand vous prenez des cours de théâtre ou autre chose, tu sens que le mec, il aurait voulu... Mais il donne des cours. Ce qui n'est pas dramatique, mais voilà. Tu sens qu'il y a des gens qui ont la vraie vocation, qui ont la pédagogie, et puis d'autres, tu sens qu'ils sont là... bon, voilà. Le directeur, pareil, il regarde ses photos passées. Voilà, il y a tout ça. La secrétaire qui n'a pas vécu son rêve. Il y a Jonas qui est dans cette voiture. Peut-être que... voilà, il y a... Voilà. Bien. Il faut vivre ses rêves. En tout cas, essayer. Essayez, c'est pas facile, c'est le bordel. J'ai une petite question, est-ce que vous auriez une idée du nombre de copies pour la sortie? Alors on va demander au distributeur. Où est le représentant du distributeur? Voilà. Il est là. Il est là. Non, mais pas pour l'instant, on n'a pas encore le nombre de copies d'AF. Voilà, ça sera communiqué en temps et en heure. Tu vois? Suspense. C'est suspense. Mais il sera dans toutes les bonnes salles. Et il sera dans plein de salles si vous en parlez bien. Voilà. C'est ça l'idée. Hein. Voilà. Plus vous allez en parler, plus il y aura de salles. Voilà. T'as combien de copies sur Revenant? Ça se compte plus. 14, on en a très différemment. Ouais. 14, ouais, on a mis très peu. Allez, d'autres questions qui... Non, mais c'est une question que... Il y en avait une par là? Parce que j'ai dit en bas. Ah bah oui, c'était vous. Et puis, bon, bah ça vous appartient, hein, comme j'aime bien dire. Hein, si ça vous a plu, parlez-en à des gens qui vous plaisent. Si ça vous a pas plu, parlez-en à des gens qui ne vous plaisent pas. Mais parlez-en. Parlez-en. Merci beaucoup. Sauf à Jawad. Ouais. Merci beaucoup.